y a des musiques qui ne racontent pas une histoire, mais qui réveillent la nôtre. Le Childhood alias Enfance, Daniel.mp3 par exemple, quelques notes de piano et un rire d'enfant et d'un coup tout revient. Nos souvenirs d'école, nos premières consoles, les vieux jouets, les mécènes, les après-midi, à ne rien faire, les gâteaux de notre mère. Et on ne sait pas pourquoi, mes larmes montent doucement. Ce n'est pas de la tristesse, c'est de la nostalgie. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi les années 2000 nous rendent si nostalgiques. Et surtout pourquoi cette époque continue de vivre en nous, à travers une simple musique. Partie 1. La nostalgie, un sentiment universel. La nostalgie, c'est un mot doux amer. Il vient du grec nestos, le retour. Et algo, la douleur. Autrement dit, la douleur du retour impossible. On ne peut pas revivre le passé. Alors, notre esprit le recrée, le repeint avec les couleurs du cœur. Ce qu'on appelle nostalgie des années 2000, c'est cette émotion étrange, un mi-chemin entre la joie et la mélancolie. On se souvient de cette époque comme d'un rose-cheveuse, pas parce qu'elle était parfaite, mais parce qu'on y était heureux, ou du moins insouciant. Partie 2. Pourquoi les années 2000 ? Les années 2000, c'était la fin d'un monde et le début d'un autre. Les écrans arrivant, mais ils ne nous contrôlaient pas encore. Internet était lent, mais chaque page qu'on chargeait avait un goût d'aventure. Windows XP, MSN, Skyblog, les premières chansons téléchargées sur Emule, les sonneries de Nokia, les après-midi sur Adibou, les soirées à jouer sur la PS2, ou regarder Tetris Space et Dragon Ball Z sur les vieilles télés. C'était une époque où tout semblait possible et où rien n'était trop sérieux. On grandissait doucement, sans réseaux sociaux, pour nous comparer, sans algorithme, pour nous dicter quoi aimer. Tout était plus lent, et c'est peut-être pour ça qu'on se souvient si bien. Partie 3. La musique comme machine à souvenirs. Quand on écoute une musique comme Enfance Daniel.mp3, je mets ça en français le titre pour plus de simplicité, notre cerveau fait quelque chose d'incroyable. Il relie les sons aux émotions de notre passé. Le rire d'un enfant déclenche un souvenir précis. Un anniversaire, une cour de récré, un sourire. Le piano, mélancolique, lui, nous rappelle le temps qui passe. Il se mélange entre le douceur et tristesse, crée ce qu'on appelle la nostalgie sonore. C'est pour ça que certaines chansons nous donnent envie de pleurer sans qu'on sache pourquoi. Ce ne sont pas juste des notes, ce sont juste des morceaux de nous. Partie 4. Les petits souvenirs qui font mal et du bien. Quand on replonge dans les années 2000, on revoit les petits détails, les jouets qu'on collectionnait, les billes, les cartes Pokémon, les toupies Beyblade, s'entrechoquent sur la table. Les jeux de société qu'on ressortait le week-end, les rires en famille, ou ces soirées à ne rien faire, juste être ensemble. Et puis, il y avait ces moments avec nos mères, ces petits gestes qui, à l'époque, semblaient anodins. Un nouveau jouet offert, un gâteau sorti du four, un mot gentil quand on rentrait triste de l'école. Pour certains, c'était même la seule présence stable. Parce qu'un jour, un père est parti ou a montré un visage qu'on ne voulait pas voir. Alors oui, quand on écoute cette musique, on revoit tout ça. Et les larmes ne sont pas de tristesse,
mais une gratitude d'avoir vécu ces moments, mais s'ils sont loin maintenant, partie 5, le refuge dans le passé. Beaucoup disant, tu vis dans le passé, mais non. On ne vit pas dans le passé, on s'y refuse parfois, parce que le présent va trop vite, parce qu'aujourd'hui tout est connecté instantanément, mais plus rien ne dure. Les années 2000, elles, avaient ce charme du temps long. On devait attendre le téléchargement d'une chanson, attendre la sortie d'un épisode, attendre Noël pour avoir un nouveau jeu. Et cette attente faisait partie du plaisir. Aujourd'hui, tout est accessible, mais paradoxalement, on ressent plus souvent le vide. Partie 6. Ce que la nostalgie nous apprend. La nostalgie, ce n'est pas un regret, c'est une mémoire affective. Elle nous rappelle que nous avons aimé et que nous avons vécu des choses simples mais vraies. Elle nous invite à ralentir, à recréer des moments sincères, à profiter du présent comme on profitait d'un samedi matin d'enfant. Parce qu'en fond, la nostalgie des années 2000, c'est notre manière à nous de dire « J'ai grandi dans une époque où tout semblait possible et j'en garde une lumière au fond de mon cœur. » Partie 7. Conclusion, émotion et douceur. Alors, la prochaine fois que tu entends une musique comme Enfance Daniel.mp3, ne retiens pas tes larmes, laisse-les couler, parce que qu'elles ne disons pas « Je suis triste », elles disent « Je me souviens ». Et ce souvenir, c'est une forme d'amour. L'amour du passé, de ce qu'on a perdu, mais aussi de ce qu'on a été. Si cette époque continue de vivre à travers nous, c'est parce qu'elle nous a construits. Les années 2000 ne reviendront pas, mais tant qu'on garde les souvenirs vivants, elles ne mourront jamais vraiment. Merci d'avoir écouté. Si toi aussi cette musique t'a fait voyager dans ton enfance, raconte ton plus beau souvenir en commentaire. Et souviens-toi, ce qu'on appelle nostalgie, c'est juste notre cœur qui se rappelle qu'il a été heureux. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification et de partager. Ça peut faire du bien, ça peut permettre de vous libérer. Je vous mets la musique dans la description pour ceux ou celles qui veulent écouter. Et bonne soirée ou bonne journée, peu importe quand vous regarderez ce podcast. Merci de votre soutien.